Les années 80 à 2000, c'est le LUC en pleine expansion, innovant dans tous les domaines. Le concept de l'ouverture de l'université sur la cité fut un formidable facteur de développement et d'innovation pour le LUC. La synergie des moyens de l'université mise à disposition de toutes les populations avec les moyens de la ville a été un véritable starter pour l'expansion du LUC Omnisport et de ses sections. 12 sections atteignent le top 10 dans le haut niveau du sport français, mais on en reparlera sur un autre épisode. En même temps, le LUC crée des pratiques innovantes pour la jeunesse, pour tous les âges, toutes les motivations, la découverte, l'éducation, le jeu, le social. Parlons aujourd'hui des pratiques sportives innovantes pour les jeunes. Dans les années 80, le sport en club était majoritairement tourné vers la pratique compétitive. Dans le prolongement du LUC Vacances, le LUC prit en compte la demande des familles souhaitant pouvoir inscrire leurs enfants pour des pratiques sportives de découverte, de l'omnisport, les mercredis, les samedis, durant l'année sans but de compétition. C'est la création du LUC Jeune pour les enfants de 6 à 15 ans, offrant pour toute la journée des activités sportives et socio-éducatives, en ajoutant les repas le midi assurés par le lycée Gaston Berger, notre ami voisin. De grandes figures pionnières en ont assuré le développement, telles Henriette Chuin, avec Marie-Lou Endour, sa complice et infirmière. Les sections, pendant ce temps-là, ont développé leur CIP, les centres d'initiation et de perfectionnement sportif, s'appuyant sur ce dispositif du LUC général qui assure la logistique et les activités socioculturelles pour animer toute la journée. Et les sections y ont trouvé une source de développement très importante. Et puis, c'est la naissance du département animation avec le recrutement d'un encadrement permanent d'animateurs et d'animatrices dirigé par Annabelle Paternoka et son équipe. Toujours à l'écoute des besoins des familles, cette diversification des pratiques pour les jeunes a continué. Ainsi, a été créé le Handi-LUC pour des enfants et adolescents, puis jeunes adultes atteints de trisomie, bénéficiant ainsi du sport dans les meilleures conditions, comme pour tous. Et puis vient la création du Cirque-LUC, où les enfants découvrent et s'initient aux arts du cirque. Mais le sport pour la petite enfance devient une préoccupation fondamentale pour le LUC, car nous savions tous que bien des acquis pour la vie se jouent avant 6 ans. Et il lui dédiera en 2003 un équipement sportif, Sporti-LUC. C'est le rendez-vous de la semaine prochaine pour son histoire avec Christelle Magène, sa directrice. Mais avant cela, laissons la parole à Bachir, qui va vous raconter comment est né le jardin public sportif en ouvrant les installations sportives universitaires le dimanche aux jeunes du quartier L'Île-Moulin. On a démarré un dispositif qui s'appelle le jardin public sportif. Donc ce jardin public sportif, c'était l'ouverture des installations du complexe sportif universitaire aux jeunes issus des quartiers. Donc on peut les nommer, que ce soit des jeunes démunis, des quartiers un peu populaires en fait sur le pourtour donc du complexe. Et donc l'idée c'était de rendre le complexe en fait et de l'ouvrir en fait sur ces jeunes. Donc on avait démarré un créneau qui était tous les dimanches de 14h à 17h. Alors moi je m'étais occupé de la prospection pour aller sur les différents quartiers en fait de l'île et principalement sur le secteur de l'Île-Moulin pour aller voir un peu les jeunes qui y traînaient et de leur donner la communication et de les amener en fait ici au sein du complexe et de faire des activités sportives. Alors bien évidemment la principale activité qui a très très bien marché c'était le foot puisque beaucoup de garçons sur le quartier. Donc on les a amenés en fait sur les terrains du complexe. On a démarré en fait les sports collectifs, donc en passant par le foot, le basket, le handball,
un peu de rugby également. Et ensuite, au fur et à mesure, et avec l'accord de ma hiérarchie, et notamment celui que j'avais pour responsable d'idées de Climer, on avait étendu un petit peu en ouvrant également en fait les salles. Une activité qui avait très très bien marché, par exemple, c'était la gymnastique. C'est que par la suite, les jeunes se sont mobilisés pour se créer en fait un petit groupe et créer un petit groupe en fait de foot en salle. Et après, on avait eu l'occasion sur cette activité de même faire des petites rencontres avec d'autres quartiers en fait de l'île. On a pu également intégrer d'autres activités telles que le bicross, qui était un petit peu innovant pour nous et pour nos jeunes. Et cerise sur le gâteau, on a pu également participer en fait aux activités nautiques et notamment en fait la piscine. Il y avait également en fait toute une équipe de jeunes et notamment qu'on a mis en formation et qu'on a professionnalisé en fait pour qu'ils deviennent également des animateurs pour accueillir ces mêmes jeunes du quartier. Et je vais parler essentiellement en fait de deux jeunes, Hicham Kamali, qui lui était donc du quartier de Limoulin et plus particulièrement sur Belfort, et également Amoumi El Hanafi, qui lui était également sur le quartier de Limoulin, sur la rue d'Arras. Et donc ces deux jeunes en fait ont fait partie en fait du dispositif. Donc on les a accueillis étant jeunes. Et par la suite, ils se sont un petit peu détachés du groupe en voulant collaborer en fait avec l'équipe d'animation. Par la suite, on les a mis en formation BAFA. Et ensuite, ils ont intégré en fait l'équipe d'animation. Pour la petite histoire, par exemple, ils sont actuellement au sein du LOSC. L'un est préparateur physique et l'autre est intendant. Donc voilà, donc vous dire qu'il y a eu une belle réussite pour ces deux jeunes. On a eu également en fait les grands rendez-vous, notamment de l'été où là on les accueillait en fait durant les 2 mois, donc juillet et août, sur toutes les activités qui étaient proposées par le Duc Vacances et qui étaient faites donc dans ce complexe. Et là, en l'occurrence, ce qui nous permettait également en fait de sortir nos jeunes de leur quartier, puisqu'on a pu bénéficier également de sorties dans des parcs d'attractions, Bagatelle par exemple, Bellward, le parc Astérix, on a eu l'occasion de le faire également. Donc voilà, c'était vraiment une belle chance qui a été donnée à ces jeunes et qui ont pu se construire et voire même pour certains en fait s'orienter de façon professionnelle en fait dans les métiers de l'animation et du sport.